Si vous le voulez bien, nous allons voir un aspect de ce fameux livre. Fameux, pardonnez-moi, je dis fameux parce que j'en parle souvent. Bon. Et qu'il est ici, en vente comme... Et donc, voilà, donc au programme, j'ai mis immersion mystique dans le mystère. Alors, dans le mystère eucharistique, une immersion, on va plonger. Alors, je vous lis, tout d'abord, j'aime beaucoup, comme vous, j'en suis sûr, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez, elle voulait être prêtre, hein, mais elle n'était pas, elle voulait pas être archevêque de Lyon, je pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans ce sens-là, vous voyez. Je n'en veux pas à cette brave femme là dont j'ai oublié le nom. Je comprends, elle voudrait que les femmes soient un petit peu plus entendues dans l'Église. Ben, je crois qu'elle a raison. Je ne pense pas qu'elle veuille devenir archevêque, il ne faut pas rêver. Alors, je lis quand même Thérèse de Lisieux, hein, avant de passer à Padre Pio. Dans ses manuscrits autobiographiques, donc c'est page 111 pour ceux qui ont le livre, qui veulent suivre, Thérèse décrit la profondeur de sa première communion avec Jésus Eucharistie. C'est très très beau. Je lis souvent ce texte lors des premières communions des enfants. Ma première communion, ce fut un baiser d'amour. Souvenez-vous, le pape François nous dit qu'est-ce que c'est que la transsubstantiation, qu'est-ce que c'est que la substance du corps du Christ, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est l'amour. C'est de l'amour. Je me sentais aimé, et je disais aussi à Jésus, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, pas de sacrifice, au sens, sacrifice de se faire violence, quoi. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. C'est très beau de voir comment notre amie Thérèse arrive au sommet du mystère eucharistique par la communion. Mais elle est passée, et elle passera encore pratiquement tout le long de sa vie, et surtout à la fin, par le mystère de la passion. On ne peut pas communier au mystère de la présence réelle du ressuscité sans passer par sa passion, hein, ou y repasser. Le bon Dieu, des fois, fait faire des sauts comme ça. Il nous fait faire un saut au début pour nous booster, et puis après, il nous dit, mon petit, tu vois, il nous fait faire des tabors, hein, comme il l'a fait pour les apôtres. Et puis, les gars, vous verrez la suite quand même, hein. Il faut, et saint Paul disait aussi qu'il avait envie de revêtir le vêtement de résurrection. Non, c'est pas que le Seigneur veuille nous faire souffrir, tu vois, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des consommateurs de résurrection, tu vois, des consommateurs de joie et de plaisir religieux. Ah, moi je ne vais plus à la messe parce que ça ne me fait plus de bien. J'y vais le dimanche quand je sens que ça va me faire du bien. Mais tu dis, mais t'es à côté de la plaque là. Tu es à côté de la plaque. C'est comme si tu disais à ton... T'es marié? Oui, oui, j'ai un mari, super et tout. C'est comme si tu disais à ton mari, voilà, on se verra la semaine prochaine, mais pas cette semaine, ça ne me fait pas de bien d'être avec toi. Tu vois. Oui, c'est grave. On ne va pas à la messe pour se faire du bien. On va à la messe n'est pas une séance d'épanouissement personnel. C'est pas du yoga catho. Il faut faire attention. Bon. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des consommateurs, il veut que nous soyons acteurs. Vous savez qu'une des notions fondatrices du dernier concile, enfin de la pensée des pères du Concile Vatican II, ça a été la participation active, en particulier à la messe, au plus haut point à la messe. Malheureusement, on a mal traduit, et je suis allé voir dans le latin, d'où l'importance du latin, encore aujourd'hui. Le texte qui fait référence dans l'Église, c'est pas le français, ni le chinois, ni l'anglais, c'est le latin. Or, comment est traduit dans le latin du Concile participation active? C'est participatio actuosa, et non pas activa. Vous allez me dire, il joue sur les mots. Non, non, pas du tout. Activa, ça veut dire qu'on bouge, qu'on chante, c'est très bien. Actuosa, ça veut dire qu'on participe.
Ça veut dire que le chant qui m'a fait bouger, si je suis maître de chant, etc., si je chante, etc., a abouti à une intériorisation. C'est-à-dire, une messe réussie, c'est pas forcément, Jean-Luc, on en parlait à l'instant avant, c'est pas forcément parce que monsieur le curé chante bien, parce qu'une super chorale, ça aide, indéniablement, indéniablement. C'est parce que, quels que soient les efforts qu'on a faits dans la liturgie, et il faut en faire, être très attentif, à un moment donné, on est parvenu à cela, à être unis à Jésus. Est-ce que tu as prié pendant cette messe? Oui, c'est réussi. Le sermon, oui, c'était bien, mais est-ce que tu as prié? Oui. C'est ça le sceau de la réussite. Ratzinger disait, je vous rappelle que mon évêque, Monseigneur Arnaud, nous dit que la Bible de la liturgie, c'est le livre de Ratzinger, il n'était pas encore pape, Joseph, qui s'appelle L'Esprit de la liturgie. Je vous renvoie à ce livre, qui est une merveille. Et donc, Ratzinger disait la chose suivante. Quand une équipe liturgique se rassemble pour dire, et commence à dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette messe soit vraiment dynamique, vivante, touche les gens. Ça peut commencer très mal si on commence comme ça. C'est comme si, subtilement, l'équipe liturgique voulait un peu se substituer à l'Esprit Saint, tu vois. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas, et Ratzinger ne le dit pas non plus, il faut que l'équipe liturgique prépare un truc super, mais en dernière analyse, au service, tu vois, d'une prière intériorisée. Et en particulier, le cardinal Sarah insiste beaucoup sur le mystère et la puissance du silence. Veillons à ce que le silence soit toujours présent au terme d'une prière, avant une prière, après une homélie. Moi, dans ma paroisse, c'est toujours un petit moment, quand on a la chance d'avoir un orgue, un tout petit moment d'orgue très doux pendant 1 ou 2 minutes, tu vois, pour se poser sur la parole, sur la liturgie de la parole, qui s'achève avec l'homélie normalement. Non pas pour dire goûtez l'homélie, monsieur le curé, tout ça. Non, c'est pas pour ça. C'est vraiment se poser. Se poser après la communion. Mettre beaucoup. Alors, vous allez me dire, le but, c'est pas de mettre du silence, c'est pas l'oraison, la messe. Mais, vous voyez, toujours avoir cette référence à l'intériorisation. Voilà. Alors, je voudrais être prêtre. Thérèse de Lisieux. Je voyais bien qu'au pied de la croix, l'âme sacerdotale recueille le précieux sang. Beau ça, hein, le prêtre qui va recueillir l'âme sacerdotale. Sacerdoce commun aussi. Pas simplement le sacerdoce ministériel. Tous les laïcs sont là aussi pour recueillir. C'était une laïque. Hein. Vous savez que dans le droit canonique, une religieuse, pardonnez-moi ma sœur, n'est pas considérée comme de la cléricature. C'est pas par mépris, loin de là, hein, mais c'est parce qu'elle est d'abord au sommet de sa consécration comme sacerdoce commun. D'abord, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Et mutuellement. Je voudrais être prêtre. Je voyais bien qu'au pied de la croix, l'âme sacerdotale recueille le précieux sang. Alors Jésus fit de moi un pêcheur d'âmes. Pêcheur, pescare, il y a un accent circonflexe. Pêcher les poissons. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Désir que je n'avais pas senti aussi vivement jusque-là. C'est dans l'Eucharistie qu'elle reçoit sa mission d'être sainte patronne des missions. Il n'y a pas une religieuse qui sera plus impliquée là-dedans au moment de l'Eucharistie. Vous voyez bien que tout s'enracine. La source, c'est l'Eucharistie. Monsieur le curé, ton boulot, ton taf d'évangélisateur de ta paroisse s'enracine dans ta messe. Si tu dis bien ta messe, tout le reste suivra.
Oh, tu ne convertiras pas forcément le monde entier, mais tu auras fait ton travail. Le cœur du cœur, sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Je sentis en moi la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. En regardant une image de Jésus en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Elle est vraiment prêtre, hein. Elle a vraiment compris ce que c'est que le sacerdoce, et elle l'a vécu en tant que sacerdoce commun. Vous voyez ? Merveilleux. Quand tout d'un coup, un prêtre a un paroissien, une paroissienne comme ça dans sa communauté, c'est... Moi, j'en ai comme ça. Enfin, on en a tous. J'en ai souvent des femmes, hein, mais bon. Ça te booste, mais d'une façon incroyable. Quand tout d'un coup, tu as une personne... laïque, tout ça, qui vibre à l'Eucharistie, mais c'est fou. Quand il y en a qui bavardent, qui prennent des photos, qui attendent que ça se termine, waouh, ça te plombe. Voilà. Je vais pas se laisser plomber quand même. Je résolus de me tenir en esprit. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Donc c'est le jour de sa première communion. Hein, donc vous imaginez un peu, c'est énorme. Énorme. Alors, vous avez bien vu comment tout s'enracine, tout s'en source, je ne sais pas si c'est du français, source et sommet, dans l'Eucharistie. Je vous parlais de cet événement qui m'a profondément marqué tout récemment. J'ai vu ça sur Internet. Un prêtre qui avait une sclérose en plaques ou la maladie de Charcot. Non, c'était pas un prêtre, pardon. C'est un séminariste. Il était arrivé au terme de sa formation. Il était à 6 mois de son ordination et il tombe, maladie de Charcot. Il en avait pour 6 mois, 7 mois. Et l'évêque est venu l'ordonner sur son lit de souffrance. Il a célébré quelques messes sur son lit. Il a été prêtre à part entière. Totalement prêtre. Totalement. Ouais. Il ne pourra pas dire « Ah, j'ai été pendant 40 ans curé de tel, machin, truc. » Pas grave. Pas ça qui est important. Il a célébré une messe. D'ailleurs, vous savez qu'un certain Jésus-Christ n'a célébré qu'une messe, finalement. Alors, grâce à nous, grâce à l'Église qu'il a fondée, il remplit à chaque fois. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, c'est merveilleux. Hein. Nous avons l'initiative maintenant, puis on dit à Jésus, viens, viens, viens. Ah oui, je viens. Le Padre Pio. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont connu le Padre Pio. Levez le bras. Non, personne. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu sur YouTube les dernières messes du Padre Pio ? Ça vaut le coup d'aller voir ça. Jean-Luc, il chante pas. Non. Il prêche pas. Je parle du Padre Pio. Hein. Il ne prêche pas. Il n'a pas la force. Les gens venaient des 4 coins d'Italie, de France, du monde, 3 jours avant, faisaient la queue devant la chapelle où le Padre Pio allait célébrer la messe. Il arrivait, il se traînait parce que, vous savez pourquoi, le diable n'était pas sympa avec lui. Il était perclus de tout un tas de rhumatismes parce qu'il s'était fait bastonner, et puis il était âgé. Et stigmatisé, mais peu importe. Et on le portait à l'hôtel, et voilà. Et rien que d'en parler, tu voyais Jésus. Jésus et son prêtre, tout ensemble, tu vois. Alors un jour, on a interviewé Padre Pio. Quand le saint homme célébrait la messe, c'était comme si s'annulait toute distance de temps et d'espace entre l'autel et le calvaire.
Dans le stigmatisé du Gargano, les fidèles entrevoyaient vraiment le crucifié du Golgotha. À l'autel, disait-il, ma responsabilité est unique au monde. C'est beau ça. Cette phrase, je l'ai prise par cœur, bon, elle n'est pas trop longue. À l'autel, ma responsabilité est unique au monde. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas, vous voyez, quelqu'un qui débite sa messe, machin, puis qui après, après j'ai des tas de rendez-vous. Voilà. Plus important de ta journée. Sa responsabilité. Souvenez-vous, sur le Golgotha, la responsabilité entière, c'est Jésus, c'est lui qui prend les devants, il nous a aimés le premier, alors que nous étions pécheurs, nous dit saint Paul aux Galates. La preuve qu'il nous aime d'ailleurs, c'est qu'il nous a aimés le premier, alors que nous étions encore ses ennemis. Ça va très loin, hein. Encore donnerait-on sa vie pour un homme de bien, pour un pauvre type comme... non, il a fait ça. Donc tu vois à quel point il t'aime. Hein. Bon. Là, il n'y a pas de doute, il a pris les devants. Après, c'est l'Église qui prend les devants. C'est l'Église qui prend l'initiative. Je peux célébrer la messe ou pas. Je peux la célébrer bien ou mal. Je peux la célébrer à la va-vite. Je peux la célébrer à mon image et ressemblance pour attirer le chaland, etc. Tu vois. Attention. Ma responsabilité est entière. C'est pas Jésus qui prend le... Bien sûr, tout ça est dans la grâce, mais c'est moi, je parle en mon nom personnel en ce moment, qui vais préparer ma messe à telle heure, machin. Et j'y vais. Et avant, comme disait le curé d'Ars, est-ce que j'y arriverai, quoi? Je suis pas digne. Parce que si on dit je suis pas digne de communier, vous vous rendez compte, on devrait encore plus dire je suis pas digne de célébrer cette messe. Seigneur, je suis pas digne. Et comme on n'est pas janséniste et comme on est rempli de la miséricorde, Seigneur te dit vas-y, allez, vas-y. Et le curé d'Ars disait, il y allait, lui qui était d'une humilité limite maladive, tu vois, il y allait, commençait. Et puis il arrivait enfin à la consécration. J'y suis, ouf. Et puis là, il disait, à partir de là, je me lâchais. C'est beau, hein. Au début, c'est dur. Au début, c'est dur. On est là, on est comme un pauvre type. Et c'est le curé d'Ars qui célébrait comme ça. Hein. Ma responsabilité est entière. Tu vois. Donc, il faut faire attention aussi à la manière dont on célèbre la messe. Tu vois. Il faudrait pas une certaine désinvolture n'est pas de bonne aloi. Tu vois. Comme si on maîtrisait le truc. Ah, moi, je suis curé depuis 40 balais. Ça se voit. Non. Il faudrait à chaque fois que ce soit comme ta première messe, comme ta dernière messe aussi, comme ta première communion ou ta dernière communion. Ma responsabilité est unique au monde. Il disait souffrir à la messe tout ce que Jésus avait souffert durant sa passion, de façon impropre bien sûr, hein, pour autant que cela soit possible à une créature humaine. Et ceci sans aucun mérite de sa part, disait-il, par la seule bonté du Seigneur. Le désir de toujours souffrir pour ses frères d'exil et pour l'avènement du royaume l'habite continuellement. La souffrance n'étant pas un but en soi, mais étant justement liée au péché. Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure, je crois que c'est vous, madame de Belgique, Janine, hein, vous m'avez dit tout à l'heure très justement, les péchés qui sont commis aujourd'hui, je ne vais pas chercher midi à 14h, ça fait souffrir Jésus, quoi, je veux dire, c'est sûr. Alors oui, il a souffert sur la croix en pensant au péché d'aujourd'hui, mais en tout cas, moi je suis incarné aujourd'hui et je sais que ça fait mal à Jésus. Je ne sais pas trop comment ça lui fait mal, de quelle façon, mais je sais que ça lui fait mal, tu vois. Et ne serait-ce que pour ça, je ne le laisserai pas seul dans cette galère, tu vois. Je ne le laisserai pas seul, j'accepterai la croix que le Seigneur me donnera. La souffrance n'est pas désirée pour elle-même, mais pour les fruits qu'elle procure. Hein, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a souffert le martyre. À la fin de sa vie, elle disait « Je ne savais pas qu'on pouvait autant souffrir.
Elle a failli se suicider à certains moments, comme Claire Ferchaud. C'est pas possible, je suis damnée. Elle a mangé à la table des pécheurs. Ça veut dire qu'elle a participé pour sa part à ce que Jésus a vécu, de ce que saint Paul nous dit, il s'est fait pécher pour nous. C'était la lecture de ce matin, dans la messe. Vous vous souvenez? Maudit celui qui est sur la croix. Jésus, maudit. Le Père le regarde comme un fils maudit. Par amour pour nous. Il est allé jusque-là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle pauvreté a choisi Jésus pour aller nous chercher au plus bas d'une malédiction que nous aurait mérité notre péché, qui est grave. Le péché est toujours grave, quoi qu'on en dise. Tu comprends? Aujourd'hui, on boit le péché comme de l'eau. Oh, c'est pas grave. Bon, l'avortement, c'est pas grave, etc. Si, c'est grave en soi. Bon, bien sûr qu'on ne va pas faire porter, on ne va pas remettre une couche sur une fille qui a avorté. Au contraire, on va essayer de la sauver. Mais si à un moment donné, elle te dit c'est pas grave et qu'elle recommence, il faut lui dire si c'est grave, écoute, c'est grave. Ne refais pas ça. Tu vas en souffrir. Et si elle croit en Dieu, tu vas souffrir. Jésus souffre de ça. Il aime la vie, il t'aime. On ne te laissera pas tomber. Enfin, quand on pense aujourd'hui tout ce que la société fait pour sauver un enfant qui vient du Bangladesh, qui a une malformation cardiaque, on va le chercher au Bangladesh, on le met dans les meilleurs avions, on lui trouve la plus belle famille d'accueil à Versailles, dans les quartiers chics, catho, génial, on lui trouve le meilleur chirurgien, ça coûte des millions, et on sauve ce gamin. Alléluia! Et en même temps, on a massacré et jeté dans la poubelle des milliers de petits bébés. Mais c'est dingue! Alors que la société est assez riche pour qu'une maman qui ne voudrait pas de son bébé, très bien, t'en veux pas, je te comprends, t'as été violée, ou tu te sens pas capable de le recevoir, mais on va s'en occuper, quoi. Hein. Vous savez que Guy Gilbert, vous connaissez l'aumônier des Loupards, donc entre ses mains sont passés beaucoup de jeunes un peu à l'arrache, et il dit à un moment donné, il dit, moi j'ai une fille, j'ai une fille qui est ma fille. Ah bon, je ne savais pas que tu avais une fille secrète comme Mitterrand. Et non, il dit, un jour j'ai une fille dont je m'occupais, qui est venue, qui était en cloque, bon lui il parle comme ça, hein, et bon elle s'est fait un soir de boum, bon ça s'est terminé, elle est en cloque, elle est venue me voir, elle dit, moi ce gamin, ce polichinelle dans le tire-luche, je le veux pas, c'est pas mon truc, le mec qui s'est cassé, tout. Bon. Guy lui dit, pas de souci, tu restes ici, je prends tout en charge, je te comprends, tu mets ton enfant au monde, puis moi je m'en occupe après. Ce que la fille a fait, elle avait confiance en Guy Gilbert, la fille a mis au monde son enfant, et devinez ce qui est arrivé. Elle est tombée amoureuse, non pas de Guy Gilbert, mais de son enfant. Et elle l'a gardé. Et Guy Gilbert dit, c'est l'enfant de mon amour. C'est beau, non? Alors, pas de plus grand désir dans son cœur sacerdotal, n'est-ce pas, que de sauver les hommes. Cela donne gloire à Dieu, et pour la gloire de Dieu, le salut du monde, comme on dit très justement. Pour cela, le Padre est assisté par la Vierge Marie et tout le paradis. Et Jésus lui-même, qui tient le rôle, cette fois-ci, du Cyrénéen. C'est très beau de voir comment Jésus, il est prêt à tout pour que cette messe porte tous ses fruits et qu'en même temps, tout le mystère du calvaire soit évoqué, tu vois, pour bien montrer que c'est la même réalité spirituelle. Car sur le calvaire, c'est pas le meurtre qui nous sauve, c'est l'amour. Hein. Souvenez-vous, Chrysostome, je crois. Hein. À l'autel, Dieu le regarde comme un pécheur. C'est pourquoi, avant de monter à l'autel, il tremble littéralement, en considérant ce qu'il doit offrir. Souvenez-vous, le Saint curé d'Ars, pareil, tremble littéralement avant de monter à l'autel. Le Padre, alors là, au cours de la messe, la souffrance va crescendo, culminant à la consécration et à la communion.
Le padre pleure très souvent quand il lit l'Évangile, en prenant conscience de l'ingratitude et de l'incrédulité des hommes. Ces larmes sont des larmes de tendresse à l'égard de Dieu. Il y avait dans le Berry un vieux curé de campagne, comme ça, très émotif. On dit aussi que Monseigneur Faure était un peu comme ça, je crois. C'est très touchant en même temps, tu vois. Et ce vieux curé de campagne, alors, quand il lisait la Passion pendant la Semaine Sainte, il pleurait. Il pleurait à un moment donné. Il était cueilli par l'émotion, tu vois, quand il voyait Jésus abandonné, etc. Et, moi, je suis pas un saint, mais moi, j'ai des fois la gorge qui se serre aussi. C'est très beau. J'arrive plus à parler. Voilà. À l'offertoire, il pleure aussi. Enfin, il pleure tout le temps, quoi. Car c'est à ce moment-là, écoutez bien, qu'est-ce que c'est que l'offertoire? C'est à ce moment-là que l'âme est séparée des choses profanes. L'âme est séparée des choses profanes. C'est-à-dire vraiment, on s'offre. Cette petite goutte d'eau, c'est moi, dans le calice. Je m'offre. Je vais participer. Vous voyez ce que c'est que la fameuse participation actuosa, par un acte de foi, d'amour. Je m'offre, je vais être consacré avec Jésus tout à l'heure, je serai là, tu vois, je serai avec lui. C'est pourquoi je pourrais communier d'ailleurs. Tu vois, il y a un lien. J'ai demandé pardon, je me suis nourri de sa parole, ma foi est ravivée par la parole, l'homélie, etc., qui est très importante, l'homélie. Merci pour la belle homélie de ce matin, Ludovic. Très important, l'homélie. Moi, j'avoue, je me suis remis à travailler mes homélies. Vous savez que l'homélie, c'est une des choses les plus difficiles. Très difficile, l'homélie. J'en suis rendu compte en vieillissant, en prenant de l'âge. Parce qu'il faut dire en très peu de temps, moi je déborde des fois, bon. Mes paroissiens me le disent assez, bon. Très peu de temps, aller à l'essentiel, pas développer 25 idées pour bourrer le crâne de une seule idée qu'on reprend un peu à la manière d'une symphonie de Beethoven où on retrouve plusieurs fois le thème repris de façon différente. C'est très difficile l'homélie. Moi, je me suis remis à travailler mes homélies grâce au pape François. Parce que le pape François, il nous a tapé sur les doigts sec quand il est arrivé au Vatican. Je me souviens, waouh, vos homélies, vous vous rendez pas compte que vous barbez vos... il ne va pas partir de chemin. Vous les endormez, c'est trop long, c'est trop intello, c'est trop... Travaillez vos homélies. Il faut que ce soit rassemblé, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit... bref. Alors moi, je dis, mais c'est vrai, mais il a raison. Voilà, je voulais trop en dire, tu vois. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Demandez à un paroissien, après une de vos homélies. Arrangez-vous pour envoyer un copain. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Bon, il a parlé. La majorité du temps, les gens ne savent pas ce que vous avez dit. Si vous avez dit, vous avez fait passer une idée force que vous allez piocher dans une parabole ou dans telle phrase de la première lecture, pas forcément vouloir tout développer des lectures, ça suffit. Les gens l'ont entendu, la lecture. Ils ont entendu la première lecture, le psaume, la seconde, l'évangile. Non, ne vous éparpillez pas. Ne nous éparpillons pas, pardon. Prenons, moi des fois je prends une phrase de la première lecture, par exemple, sur laquelle j'ai kiffé, comme disent les jeunes. J'ai flashé, j'ai scotché, tu vois. J'ai dit, ah, celle-là, je ne vais pas la lâcher. Je la dis 10 fois pendant mon homélie, et je reviens dessus. Tchac, 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 tchac. Ah ben oui, il a dit... à la messe, ma responsabilité est totale. Ah oui, il l'a dit 20 fois. Oh là là. Moi, les gens, ils ont retenu, tu vois. Le padre pleure. Ah oui, il a pleuré, le curé. C'était très émouvant. Alors, de temps en temps, n'hésitons pas à nous laisser cueillir par l'émotion, et les laïcs aussi. Hein. Les laïcs aussi, en particulier quand ils font le caté.
J'ai un enfant qui est venu me voir un jour qui m'a dit j'irai plus au caté parce que la dame catéchiste elle n'arrête pas de parler. Une autre fois, une fille de l'aumônerie a dit j'en peux plus de ces messes bavardes. Bavardes, on parle tout le temps. Même des fois pour dire de belles choses, pas un moment de silence, pas un recueillement, pas une plongée dans l'intériorité. Parle, parle, parle. Messe bavarde. Ça vient d'une jeune fille, de l'aumônerie. Attention, danger. Un autre enfant, préado. Sa grand-mère l'emmène à la messe, parce que les parents ne l'emmènent pas. La grand-mère vient de voir en me disant « Père, il faut que je vous voie. » Qu'est-ce qui se passe? J'ai emmené mon petit-fils à la messe, j'ai dit avec l'accord des parents, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et vous savez pas ce qu'il m'a dit à la sortie? Non, vous allez me le dire. Eh bien, il m'a dit quoi? Il m'a dit, le monsieur là-bas, c'est un présentateur. Le JT, journal télévisé. Il avait pris monsieur le curé pour le poivre d'Arvor ou je sais plus comment, ou le beau blond là, comment il s'appelle, magnifique. Eh oui, présentateur, je présente. Il n'aurait pas dit ça avec le Padre Pio. Il aurait dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il a pleuré? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris, mais il s'est passé quelque chose. Faites attention, chers amis. Quand vous dites, oui, vous comprenez, aujourd'hui les gens ils comprennent rien à la messe, mais on s'en fout qu'ils comprennent rien. Ce qui compte, c'est qu'ils sortent de la messe en disant, il s'est passé quelque chose. Je veux savoir ce qui s'est passé. Tu comprends? Moi, combien de fois j'ai entendu mes confrères, ça commence à me bassiner grave, tu vois. Non, on ne peut plus parler, la messe, ça leur dit plus rien, il faut trouver autre chose, il faut trouver une autre façon de célébrer, machin, truc. J'ai dit non, mais non. Non, au contraire. Soyons de plus en plus, que notre liturgie soit de plus en plus majestueuse, soit de plus en plus sacrale, soit de plus en plus, non pas ésotérique, mais belle, claire, simple, mais joyeuse, oui. Mais tu vois, faut surtout rien changer, mais il faut approfondir. C'est pas pareil. Et si les gens ne comprennent pas, et toi tu comprends la messe? Et toi tu la comprends la messe? Non, je l'aime. Ah bon, c'est déjà pas mal. À l'offertoire, il pleure aussi. Sa souffrance est maximale au moment de la consécration, car c'est là qu'advient une nouvelle et admirable destruction et création, la transsubstantiation. Vous vous souvenez de ce que dit le cardinal Sarah, reprenant, je ne sais plus quel père de l'Église, mais si, je l'ai retrouvé, retrouvant, si vous avez suivi, vous me le redirez tout à l'heure, si c'est un père de l'Église qui disait, à la messe, il y a deux transsubstantiations. Deux. La transsubstantiation, c'est pas facile à dire, du pain en corps de Jésus, du vin en sang de Jésus, et la transsubstantiation du prêtre, qui entraîne la transsubstantiation de toute son assemblée. Et le cardinal Sarah a repris ce thème, et il dit même, il y a une transsubstantiation du prêtre d'abord, parce qu'il est la tête, il gère par son ordination sacerdotale, il est chrétien avec vous, prêtre pour vous, et première transsubstantiation, et quand tu vois la transsubstantiation du Padre Pio, tout le monde est transsubstantié, tu vois. Et la participation est actuosa, c'est-à-dire que tout le monde est rempli d'Esprit Saint, tu vois. Quand tu vois qu'après une messe, les gens n'ont qu'une idée, c'est de bavarder avec leurs voisins, tu peux te poser la question de savoir si tu as vraiment bien célébré la messe, si tu as vraiment fait une belle liturgie. On peut se poser la question. Tu vois? Alors, il ne s'agit pas d'engueuler les gens qui ont vraiment envie de bavarder, mais on peut quand même se poser la question. Le pape François se pose la question. J'ai une page entière dans le bouquin, vous n'avez qu'à la lire, où il dit, ces messes où on prend des photos, il dit même, j'ai même vu des cardinaux prendre des photos,
Ces messes où on regarde le voisin, on regarde machin, ces messes où juste après on se met à bavarder, mais on n'est pas au spectacle, dit le pape. Quand on commence la messe, on est au Golgotha, le spectacle est fini. C'est ce que dit le pape François. Et il reprend toute la tradition de l'Église. Toute la tradition de l'Église. Toute la tradition des pères de l'Église. Aller à la messe, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dans son encyclique l'Église de l'Eucharistie, c'est aller au Golgotha. Alors je sais bien qu'au Golgotha, il y a une joie immense de notre salut et qu'elle doit s'exprimer. Bien sûr. On ne va pas à un enterrement de première classe, vous voyez, on va. Mais il y a une plongée, quoi. La joie n'est pas superficielle. Le cardinal Sarah lui-même s'inquiète de certaines façons de célébrer la messe festive en Afrique. Mais pourtant, il est africain, hein, il est de ton pays, tu me l'as dit, même de ton village, hein, c'est Abdoulaye. Et parce que nous, les Blancs, catho, hétéro, machin, on nous met souvent, on nous balance souvent, vous êtes tristes pendant la messe, nous les Africains, on s'éclate et tout. Oui, il y a un tempérament qu'il faut respecter, une inculturation que j'aime beaucoup, une extériorisation qui est splendide, j'aime le gospel, j'aime tout ça, oui, à condition que ça débouche sur l'intériorité. Si, et là le cardinal Sarah a dit, oui à l'inculturation, oui aux processions des oblats rythmées, dansées. Moi j'ai des sœurs malgaches chez moi, c'est magnifique. Elles gestuent une danse, c'est tout ce qu'il y a de plus. Elles dansent pas la bossa nova, hein, elles dansent pas le cha-cha-cha. Hein, c'est bon, très très beau. Il y a une danse avec l'offrande des fleurs et tout. Ça te donne la chair de poule, tu vois. C'est magnifiquement intégré, tu vois. Oui, mais ça débouche sur l'intériorité. L'intériorisation. Et le cardinal Sarah dit, si cette liturgie débouche sur un certain folklore, on est à côté de la plaque. Si ça débouche sur une prise en charge du corps qui conduit l'âme à se plonger dans le mystère, alors là, oui, on a gagné sur tous les plans, tu vois. Mais attention, tu vois. Le gospel, par exemple. Moi, souvent, on me demande, est-ce qu'on peut faire une soirée gospel, mon père, dans votre église ? Moi, j'aime beaucoup le gospel. Il y a gospel et gospel. Il y en a où j'ai envie, effectivement, de prier. J'ai envie, à un moment donné, c'est Alléluia, c'est magnifique. Et il y en a un autre, c'est un spectacle. C'est un spectacle qui est banal, qui laisse, en général, froid. Alors, bon, très bien, bon. Mais ça n'a pas sa place dans une église. Tu vois ? Donc moi, avant de dire je veux bien une soirée gospel, je dis qui, quoi, qu'est-ce, quel groupe, machin. C'est les gens qui prient. Non, c'est culturel. Je dis je veux pas. C'est pas culturel. Voilà. I beg your pardon? Alléluia. Non, je termine parce que j'ai plus que 5 minutes, ma belle. Laisse-moi terminer. Bon. Le mystère est terrible, et le curé encore plus. Un Dieu victime de nos péchés et dont nous sommes les bourreaux, dit le pape. Non, le père. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Conchita, je vous en parlerai un peu demain. Ah ben oui, mais les complis d'abord. Complis d'abord, n'est-ce pas ? Ah oui, non, je n'en plus. Donc, vous me donnez 4 minutes pour terminer le Padre Pio, et je vous promets que demain, c'est pas très long, je vous parlerai de cette grande mystique, et ce bouquin, achetez-le aussi, j'ai pas d'action dans la maison, Conchita Cabrera de Hermida, au cœur du mystère eucharistique, c'est une splendeur. Je l'ai découverte cet été dans le cadre des fêtes mexicaines à Barcelonnette. Enfin, elle est au ciel, hein, je ne l'ai pas rencontrée personnellement. Je termine le Padre Pio, ça suffira pour ce soir. Le mystère est terrible, un Dieu victime de nos péchés et dont nous sommes les bourreaux. Marie est au pied de la croix, souffrait aussi en voyant souffrir son Fils, et elle offrait ses peines et les souffrances de Jésus au Père Céleste pour notre salut. Marie est debout au pied de la croix, comme nous dit le Père de Montfort, elle n'est pas prêtre, elle est la mère du prêtre, elle participe, elle collabore, elle offre. Elle est à toutes nos messes, nous dit Conchita, tiens j'anticipe, elle a eu des révélations privées.
Marie est à toutes les messes. Elle n'est pas le prêtre, elle est la mère du prêtre, mais du ciel, elle est présente à toutes les messes. C'est pourquoi le dernier regard de Jésus mourant fut pour sa mère. La communion est aussi toute empreinte d'une miséricorde interne et externe, toute une étreinte, une incorporation, une fusion, comme deux cierges se fondent ensemble pour ne plus se distinguer. À la communion, le padré meurt mystiquement. Je vais à la messe d'abord pour mourir, je vous l'ai dit. C'était mes premières paroles, vous vous souvenez? Je vais d'abord mourir pour être un homme nouveau, une femme nouvelle, et ensuite je vis avec le ressuscité de la communion. Mais je dois passer par la mort. Sinon, ça ne marche pas. Ma communion passe comme sur de l'eau sur les plumes d'un canard. Bravo. À la communion, le padré meurt mystiquement. Il faudrait demander à Jésus qu'il nous fasse sentir tout cela, dit-il. Il pleure aussi pendant la communion, car si l'Église émet ce cri dans son Te Deum, tu n'as pas dédaigné de venir dans le sein de la Vierge, en parlant de l'incarnation, que dire alors de nous, pauvres pécheurs? Mais toutes ces souffrances sont des souffrances d'amour. Le désir d'aimer Jésus est infini, mais en pratique, le padré se lamente de son très peu d'amour. Vous vous rendez compte, lui, alors nous. Mais ne nous décourageons pas, surtout pas. Les saints ne sont pas là pour nous décourager, bien au contraire. Sinon, ce n'est pas des saints. C'est l'Eucharistie qui nous donne une idée de ce que sera notre union à Jésus dans le ciel. Le padré désirerait célébrer plus d'une messe par jour, et lorsqu'il a entendu parler de la messe perpétuelle, parce qu'il en a entendu parler, le confesseur de Claire-Ferchaud l'a rencontré, vous ne savez pas ce qu'il a dit? Il a dit, la messe perpétuelle, rien ne pourrait faire plus de plaisir à Dieu. Et il a dit un jour, c'est le début, c'est la première phrase du bouquin que j'ai mis au tout début, s'il ne tenait qu'à moi, jamais je ne quitterai l'autel. S'il ne tenait qu'à moi, jamais je ne quitterai l'autel. Parce que là, il est début du ciel, tu vois. Il a tout, la passion, l'amour. Là. Si c'était en mon pouvoir, il ne voudrait même jamais descendre de l'autel. Pour bien participer à la messe, il convient de se concentrer, oui, tout entier, sur le mystère qui se déroule sous nos yeux. C'est ça la participation. C'est pas de s'agiter, dire ce qu'on a fait dans la semaine, mais on s'en tape de ce que tu as fait dans la semaine. C'est ces prières universelles qui sont trop longues, ou ces groupes qui présentent pendant 1 heure ce qu'ils ont fait au Secours catholique, c'est insupportable. Il y a un autre endroit pour le faire. C'est ça les messes bavardes. Attention, moi je me bagarre quelquefois, n'est-ce pas, avec certains de mes paroissiens en disant, mais vous allez raconter tout ce que vous avez fait dans la semaine. Mais je ne dis pas on s'en tape, j'essaie d'être poli, mais je veux dire, mais quand même, c'est pas le lieu, tu vois. Oui, rends grâce pour ça, voilà, mais une phrase toute simple. Mais n'occupe pas l'espace de la Sainte Eucharistie. C'est pas bien. Le Seigneur aime le sacrifice de la messe, car par lui il sauve le monde à chaque messe, en reçoit une gloire infinie. On verra au paradis tout ce que la célébration d'une seule messe a procuré de bienfaits au monde. Au monde. Au monde.